Acclamons le Seigneur des Seigneurs. 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 Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le Seigneur nous donne à chacune de nos rencontres d'écouter sur des choses essentielles de notre vie. Et en tant que ministère de couple et des foyers, il y a tant de choses que Dieu veut nous révéler pour que nous sachions comment marcher avec lui. Parce que notre vie n'est pas une vie simple. Il n'y a que lui seul qui peut nous mettre sur le droit chemin. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler de sa maison. Le thème du jour, c'est la maison de Dieu. Pour ceux qui étaient là le mois passé ou ceux qui ont eu les invitations en main, ils ont vu ce thème, la maison de Dieu. Thème tiré de la parole de Dieu dans le livre de Genèse au chapitre 28. Nous allons lire du verset 10 au verset 22. Genèse chapitre 28, du verset 10 au verset 22. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ces lieux est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Je reprends le verset. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu.
cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Je relis le verset. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce texte, nous nous trouvons en face de deux personnes. Une personne divine, Dieu lui-même, et une personne humaine, Jacob. Et chacune des deux personnes a un rôle à jouer, joue un rôle dans ce passage, joue un rôle. Nous allons donc parler de ces deux personnes. En commençant par l'être qui nous est semblable, l'être humain Jacob. Nous allons nous poser d'abord cette question. Qui est Jacob? Voilà la première question. Qui est Jacob? Après avoir répondu à cette question, nous allons répondre à une deuxième question qui sera au cœur de notre partage. La deuxième question, c'est quel est le message que Dieu nous adresse à travers ce thème? Quel est le message que Dieu nous adresse à travers ce thème? C'est ça qui fera l'essentiel de notre partage cet après-midi. D'abord, qui est Jacob? Beaucoup d'entre vous savent de qui il s'agit. Je vous rafraîchis un peu la mémoire. Jacob, fils d'Isaac et de Rebecca, élu de Dieu dès le sein de sa mère, de préférence à son frère aîné Ésaü. Il a trompé son père avec la complicité de sa mère pour recevoir de son père la bénédiction prophétique que celui-ci avait promise à Ésaü, son fils aîné. À cause de cela, son frère aîné s'est mis en colère. Une colère meurtrière parce qu'il menaçait de le tuer. Et il a fui. Il est en fuite. Et c'est ce que nous voyons, c'est le texte de ce jour. Il est en fuite. Mais il y a une autre dimension importante de Jacob que nous avons lu dans ce passage ici. Nous avons découvert ça dans ce passage ici. Joseph ne connaissait pas Dieu. Pardon, Jacob. Excusez-moi, pas Joseph. Jacob. Jacob ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas le Dieu de son père, Isaac. D'ailleurs, quand nous relisons le verset 21, commençons par le verset 19 d'aujourd'hui. 20, pardon. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors, il dit, alors, l'Éternel sera mon Dieu. Donc, il ne l'est pas encore. Et si vous relisez la Bible, lorsque Jacob va voir son père Isaac pour le tromper, ayant revêtu la peau de chevreau et tout ça, lorsque son père lui demande, mais déjà mon fils, tu es de retour? Oui, c'est moi Ésaü, tu es déjà de retour, tu as déjà attrapé le gibier. Quand vous lisez ce passage dans Genèse 17, verset 20, voici ce qu'il répond. Il dit non, c'est l'Éternel ton Dieu qui l'a fait venir vers moi. Donc le gibier est venu très vite. C'est l'Éternel ton Dieu. Il dit à son père, l'Éternel ton Dieu. Ce n'était pas encore le Dieu à lui. Voilà ce que je voudrais
ce soir que nous puissions retenir de Jacob, pas seulement qu'il était le fils d'Isaac et de Rebecca, ou qu'il a volé la bénédiction, mais surtout qu'il ne connaissait pas Dieu. Amen. Je voudrais, avant d'aller plus loin, nous qui sommes parents, la situation de Jacob doit nous interpeller. Jacob vivait avec son père, héritier de toutes les promesses d'Abraham. Isaac était héritier de toutes les promesses d'Abraham. Et Rebecca, ce n'était pas n'importe quelle femme. C'était une femme choisie par Dieu. Isaac a dû expliquer à ses fils, Ésaü et Jacob, toutes les merveilles qu'il a vécues avec Dieu. Il a dû les raconter. Il était avec son père. Malgré tout cela, il ne connaissait pas Dieu. C'est pourquoi nous qui sommes parents bien-aimés dans le Seigneur, ne nous contentons pas de voir nos enfants prier avec nous, partager la parole de Dieu avec nous. Ce n'est pas suffisant. Nous devons implorer Dieu pour qu'il touche réellement leur cœur. Parce que plusieurs le font par simple respect pour nous. Il y en a même qui le font par peur. Et il y en a qui n'ont même pas le temps. Vous priez, mais il n'est pas là. Vous partagez la parole, vous sentez que c'est une sorte un sacrifice qu'il fait. Il y consacre son temps. Et malheureusement, je sais qu'il y a même des maisons, entre parenthèses, des chrétiens, des foyers chrétiens, où il n'y a pas de prière, où il n'y a pas de partage de la parole. Nous devons nous en préoccuper, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous aurons des comptes à rendre. Qu'as-tu fait des enfants que je t'ai donnés? Dites Amen. Qu'as-tu fait des enfants que je t'ai donnés? Dans la Bible, il y a un bel exemple d'un père qui était préoccupé par cela. Le roi David. Bien que ses enfants n'étaient pas des enfants les mieux éduqués, mais avant de mourir, voici ce que le roi David a dit à Salomon, son fils. Les derniers conseils de David à Salomon. Il lui dit, connais le Dieu de ton père, sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Connais le Dieu de ton père. Ça doit être notre préoccupation. Dites Amen. Deuxième question, quel est le message que Dieu nous adresse à travers le thème de ce jour? C'est un message très important, bien-aimé dans le Seigneur. Quel est ce message? Dieu veut nous conduire à la découverte des réalités spirituelles qui fondent notre vie chrétienne. Je reprends. Dieu veut nous conduire à la découverte des réalités spirituelles qui fondent notre vie chrétienne et qui constituent des repères. Ce sont des repères, c'est-à-dire des points d'appui. Les points sur lesquels nous pouvons nous appuyer dans notre marche avec Dieu. Des repères ou des points d'appui dans notre marche avec Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsque nous marchons avec Dieu, nous pouvons toujours regarder et dire, voilà, avec mon Dieu, voici ce que j'ai expérimenté. Voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Voici ce que j'ai été en même de faire grâce à mon Dieu qui m'a soutenu, à cause de mon Dieu qui m'a béni. Il faut qu'il y ait des choses fortes dans votre vie avec Dieu, qui vous permettent de vous appuyer dessus. Dis non, c'est Dieu-là, à telle époque, il a fait ceci. Avec ces dieux-là, il m'a tiré de telles situations. Avec ces dieux-là, j'ai été capable de faire ceci ou de cela. Si j'habite cette maison, c'est grâce à mon Dieu. Si j'ai des enfants, c'est grâce à mon Dieu. Le travail que Dieu, c'est grâce à lui. J'avais des ennemis très puissants par rapport à moi, mais je les ai vaincus grâce à mon Dieu. Il faut des points d'appui. Amen. Alors, ces réalités spirituelles sont de désordre. Il y a des réalités spirituelles qui dépendent de Dieu. Il y a des réalités spirituelles qui dépendent de Dieu. Et d'autres réalités spirituelles qui dépendent de nous, qui dépendent de vous et de moi, qui dépendent de l'homme.
comme nous voyons dans le texte d'aujourd'hui, il y a Dieu et il y a aussi Jacob. Donc, il y a deux ordres de réalité spirituelle. Celles qui dépendent de Dieu et celles qui dépendent de nous, les hommes. Commençons par celles qui dépendent de Dieu et qui sont essentielles. Ce sont des réalités primaires ou premières. Elles sont premières parce qu'on commence par là. Toutes ces réalités qui dépendent de Dieu, je les résume en quelques mots. En quelques mots. C'est quoi ces réalités? C'est la volonté parfaite de Dieu de nous conduire, de conduire chacun de nous sur le chemin de la foi en lui. Tout ce que Dieu fait dans notre relation avec Dieu, il y a une chose fondamentale, c'est sa volonté parfaite de nous conduire sur le chemin de la foi en lui. Pas en quelqu'un d'autre, en lui. Parce que nous le savons, sans la foi, la Bible déclare, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Et la foi vient de, et ce que l'on entend vient de, amen, le chemin de la foi. Et je voudrais vous dire que Jacob, dans sa fuite, il est sur le chemin de la foi de Dieu de son père qu'il ne connaissait pas. Il est sur ce chemin-là. Et le chemin de la foi, c'est un chemin difficile. Le chemin de la foi, c'est un chemin long. Et en ce qui concerne Jacob, le chemin de la foi de Jacob va se terminer où? Mais il va se terminer en Égypte, c'est là où il va mourir. C'est un chemin qui ne s'arrête qu'à la mort. Il s'arrête seulement à la mort. Et entre-temps, la foi doit demeurer. Et l'apôtre Paul l'a bien expliqué. L'apôtre Paul, vers la fin de sa vie, il a écrit ceci: j'ai combattu le bon combat. Qui peut me compléter? J'ai combattu, j'ai achevé et j'ai gardé. Amen. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Il était à la fin de sa vie. Mais qu'est-ce qui le retient? J'ai gardé la foi. Dites amen. Dites amen. Alors, comment Dieu fait-il pour nous mettre sur le chemin de la foi? Pour mettre nos couples et nos foyers sur le chemin de la foi? Comment Dieu procède-t-il? Le chemin de la foi pour nous chrétiens, pour nous enfants de Dieu, pour toute personne, commence par une révélation divine. Commence par une révélation divine. Le point de départ du chemin de la foi, c'est une révélation divine. Une révélation divine qui touche l'esprit de la personne qui la reçoit. Une révélation divine qui touche le cœur de celui qui la reçoit. Une révélation divine qui marque toute la vie de la personne. C'est le point de départ. Le chemin de la foi sur lequel Dieu veut mettre certains d'entre nous ici, ou sur lequel nous nous trouvons. Ce chemin commence toujours par une révélation divine qui touche l'esprit, qui touche le cœur et qui marque la vie. Je voudrais, pour que nous puissions le comprendre, faire comme Dieu fait. Lorsque Dieu donne sa révélation, il veut se faire comprendre facilement. Il veut que tout le monde comprenne, que celui qui reçoit la révélation la comprenne. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu
agit comme un parfait psychologue pédagogue. Dieu agit comme un parfait psychologue pédagogue. Dites Amen. Vous croyez que la psychologie, c'est seulement à l'université? La psychologie a commencé au ciel. Dites Amen. La pédagogie a commencé au ciel. Dieu est enseignant par excellence. Amen. Il est l'enseignant par excellence. En tant que psychologue, je vous donne 2 exemples bibliques avant de parler de Jacob. Regardez, bien aimé dans le Seigneur. En tant que psychologue, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il vous fait la révélation, il met au centre de cette révélation ce qui est important dans votre vie, ce qui est capital dans votre vie personnelle, dans votre vie de couple, dans votre vie de foyer. En d'autres termes, Dieu met au centre de cette révélation vos besoins vitaux. Vos besoins vitaux. Ce qui vous touche vraiment au cœur. Ce qui est indispensable pour vous. C'est ça qu'il met au centre de la révélation. C'est ce qu'il a fait avec Abraham et Sarah. Il l'a fait avec Abraham et Sarah. Lorsqu'il s'est révélé à Abraham et Sarah, quel était leur problème vital? Leur problème essentiel, c'était d'avoir des enfants. Dites Amen. C'était d'avoir des enfants. Et Dieu se révèle à Abraham et à Sarah en leur disant, vous êtes stériles, mais moi je suis le Dieu de la fécondité. Dites Amen. Moi je suis le Dieu de la fécondité. Et il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Ta postérité sera comme le sable de la mer, personne ne pourra la compter. Et si tu veux qu'il en soit ainsi, quitte ton pays, va là où moi je vais t'indiquer. Est-ce qu'Abraham et Sarah pouvaient refuser une telle offre? Abraham avait déjà 75 ans. Sarah avait 65 ans. Ils n'avaient pas d'enfants. Et Dieu leur révèle une chose merveilleuse. Je sais que vous avez un problème. C'est moi qui suis la solution à ce problème-là. Dites Amen. À votre stérilité, moi je propose la fécondité. Voilà ce qu'il a fait. Lorsque Dieu se révèle à la veuve de Sarepta, cette veuve, dans le pays de Sarepta où elle était, Dieu lui envoie Élie en lui disant, va, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Lorsque Élie arrive, c'était dans quelle situation? Une situation de disette, une situation de famine. La veuve de Sarepta n'avait pas de quoi nourrir Élie. Lorsque Élie lui dit, prépare-moi un gâteau, il dit, mais enfin, je n'ai qu'un peu de farine dans le pot et un peu d'huile dans la cruche. Je vais préparer des petits gâteaux pour moi et mon fils. Nous allons les manger et mourir. Le problème vital, c'était un problème de survie, un problème de manque de nourriture. C'était vital. C'était vital. Et lorsque Dieu se révèle à la veuve de Sarepta, il se présente comme le Dieu qui ne connaît pas de disette. Dites Amen. Dieu qui ne connaît pas la famine. Mais Dieu qui nourrit, lorsque tout le monde ne mange pas, mais toi tu peux manger. Dites Amen. Lorsque tout le monde n'a pas à manger, lorsqu'il vient dans ta maison, toi tu as à manger. Lorsqu'il lui dit, ainsi parle l'Éternel, la farine qui est dans le pot ne s'épuisera pas. L'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'à ce qu'il y ait la pluie sur la terre. Quelle révélation! Elle s'est exécutée. Elle a fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. C'est ça que Dieu fait. Et il le fait pour Jacob. Jacob était sur le chemin de la foi. Dieu, le psychologue, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par frapper son esprit avec une image terrible. L'image de cette échelle qui part de la terre jusqu'au ciel, avec des anges qui montent et qui descendent. Et Dieu lui-même était là. Donc la première chose, c'est l'impressionner. Il était impressionné par l'image qu'il a vue. Comme Paul sur le chemin de Damas.
Paul qui avait comme préoccupation détruire les chrétiens. Jésus, le chef des chrétiens, se présentait. Il l'a impressionné. Il fallait qu'il soit marqué. Et Dieu parle à Jacob. Qu'est-ce qu'il lui dit? Des choses vitales pour sa vie. D'abord, il décrit son identité. Je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac, ton père. En d'autres, qu'est-ce que Dieu veut lui dire? Ce Dieu-là dont on t'a parlé, c'est celui que tu vois maintenant. Dis amen. Il ne suffit pas qu'on te parle de Dieu dans ta maison. Il faut que toi, tu vois ce Dieu-là. Il faut que tu le vois. Et Dieu a voulu que Jacob, qui ne connaissait pas le Dieu de son père, voit ce Dieu-là lui parler. Il se présente en disant, je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac, ton père. La première chose, essentielle pour sa vie. La deuxième chose, il lui confirme la bénédiction prophétique que son père lui avait déjà donnée. Pour lui dire, c'est toi qui es l'héritier de toutes les bénédictions d'Abraham. Tu as volé chez ton père, ce n'est pas grave. Mais c'est moi qui ai la source de toutes bénédictions. Je confirme que tu es béni. Dites amen. Je te confirme que tu es béni. Jacob tenait à cette bénédiction. Sa mère lui avait dit que la bénédiction était essentielle. Dieu lui dit, tu l'as. Je la confirme. Troisième chose, Dieu lui dit, je te garderai partout où tu seras, jusqu'à ce que tu retournes chez toi en paix. Dieu lui garantit, parce qu'il est en chemin, c'est un homme perdu. Il lui garantit sa présence et sa sécurité. Moi, je serai ta sécurité partout où tu seras. Dites amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là, mais c'est essentiel. On ne peut pas être sur le chemin de la foi sans avoir reçu une révélation au centre de laquelle il y a ta propre vie. Le jour de notre conversion, le 13 septembre 89, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Ma chérie était à mon côté, était là, à mes côtés. Il me dit, arrête ce que tu es en train de faire. Tu es en train de détruire ta femme, tu détruis ton foyer, arrête. Elle était là. Je ne la voyais pas physiquement, je la voyais en esprit. Je la voyais dans mon esprit. Je voyais cette jeune dame belle qui était attachée à son mari, à ses enfants, à sa maison. Dieu me dit, tu vas la détruire et tu vas détruire ta maison. Arrête. Si ma vie a changé brusquement à partir de ce jour-là, des choses qui me paraissaient bonnes, j'ai été plongé dans un frigo. Non, pas frigo, dans le congélateur. Je suis devenu froid. Je suis devenu froid. Je suis passé de 100 degrés à moins 100 degrés. Le jour même. Vous connaissez notre témoignage. Parce que j'ai compris que j'étais en train de perdre l'essentiel de ma vie. Et c'est ça qui a motivé notre adhésion, mon adhésion personnelle. C'est Dieu l'a montré qu'il m'aimait. Il ne voulait pas que je sois perdu. Il ne voulait pas que mon foyer soit perdu. Il ne voulait pas que ma femme soit perdue. Il ne voulait pas que je vive dans un foyer troublé, où il n'y a pas de paix, où il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur. Dites amen. Voilà le premier enseignement que Dieu veut nous donner. C'est pourquoi je m'étonne, nous nous étonnons, Maman Kalal et moi, ma chérie et moi, lorsque nous voyons des frères et des sœurs qui tâtonnent, qui vont à gauche et à droite, qui ne savent pas où ils sont, qui reculent, qui ne s'attachent pas, qui ne s'accrochent pas, qui sont tièdes. On se dit, est-ce que Dieu leur a parlé? Est-ce que Dieu leur a parlé? Est-ce que Dieu a touché leur cœur un jour? Est-ce qu'ils ont reçu la révélation de Dieu? C'est une de nos préoccupations, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas comprendre cela. Ça fait plus de 30 ans que nous sommes convertis. Notre vie est totalement changée. Et je n'ai pas honte de le dire. Parce que je suis dans la vérité partout où je suis ici dans la vérité. Je n'ai rien à cacher. Pourquoi cette vie qui n'a pas de goût, une vie qui n'a pas de saveur, une vie où il n'y a pas d'élévation, un couple qui n'est pas heureux, on ne le sent pas. On ne le sent pas. Ça doit se sentir. Là où Dieu est, ça doit se sentir. Dites amen.
Ça, c'est le Dieu psychologue. Mais Dieu, c'est aussi un Dieu pédagogue. Il sait comment enseigner son peuple. Il a été pédagogue avec Abraham et Sarah. Il a été pédagogue avec la veuve. Il a été pédagogue avec nous. Il l'est. Il a été pédagogue avec Jacob. Qu'est-ce que cela veut dire, pédagogue? Dieu qui sait de quoi nous sommes faits, il ne peut pas nous donner tout à la fois. Il garde en réserve une provision de révélation. Dites Amen. Il garde en réserve une provision de révélation pour votre vie. C'est un Dieu de révélation. Il garde en réserve. Il y a une réserve. Il sait que vous ne pouvez pas tout recevoir en une fois et tout comprendre. Ce n'est pas possible. Il sait aussi que les révélations à venir, les révélations qu'il garde en réserve, vont servir à affermir votre foi dans votre marche difficile et à vous garder sur le droit chemin. Les révélations futures serviront à ça, à vous affermir dans la foi. Quand vous aurez des difficultés, il va vous apparaître, il va vous parler. Je suis là, n'ayez pas peur. Je suis là, je vous protège. Je suis là, je vous tiens dans ma main. Je suis là, voici ce que j'ai déjà préparé pour vous. Dites Amen. C'est ainsi que, sans aller dans les détails, lorsque Dieu s'est révélé à Abraham et Sarah, comme Dieu de la fécondité, mais plus tard, Abraham affermi dans la foi, il va voir une autre dimension de Dieu. Dieu va se révéler à Abraham comme étant Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Il ne pouvait pas le faire au début. C'était déjà plusieurs années plus tard. Abraham était déjà père d'Isaac. Isaac était déjà un petit garçon. Mais dans sa réserve des révélations, il lui réservait aussi celle-là. Il faut qu'Abraham sache que Dieu pourvoira. Dites Amen. Quels que soient tes problèmes, Dieu pourvoira. Quelles que soient tes préoccupations, Dieu pourvoira. Parce qu'à la montagne de l'Éternel, il sera toujours pourvu. Dites Amen. Jéhovah Jireh. Et ce n'est pas Dieu qui a dit « Je suis Jéhovah Jireh ». C'est sorti de la bouche d'Abraham lui-même. Celui qui a donné ce nom-là à la montagne où il était. Il a dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Jéhovah Jireh. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes affermis dans la foi et que vous voyez toutes les révélations que Dieu va faire, un jour, ce n'est plus Dieu qui va parler, c'est vous qui allez parler. Dites Amen. Abraham a parlé. Jéhovah Jireh. Il n'a pas sacrifié son fils. Chez la veuve de Sarepta, il s'est présenté d'abord, il s'est révélé comme étant le Dieu d'abondance, de nourriture abondante. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Élie était dans la maison de la veuve, il est arrivé quelque chose de très triste. Le fils de la veuve est mort. Élie était là. L'unique fils qu'elle avait, ce fils-là est mort. Et Élie était dans la maison de la veuve. La veuve est allée vers Élie. Il dit, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu es venu pour me causer des problèmes, pour faire mourir mon fils. Élie, serviteur de l'Éternel, a pris cet enfant. Il a prié Dieu. Il s'est couché sur lui. Le mort est ressuscité d'entre les morts. Dites Amen. Le mort est sorti vivant. Le fils s'est réveillé. La vie est rentrée en lui. Dieu s'est révélé à la veuve de Sarepta beaucoup plus tard comme étant le Dieu de la résurrection. Dites Amen. Le Dieu qui peut ressusciter ton couple qui ne marche pas. Dieu qui peut ressusciter tes affaires, ton travail qui ne marche pas. Qui peut ressusciter le mariage de tes enfants qui sont grands, des grandes filles qui ne se marient pas. La fertilité, la fécondité des enfants, il peut la ressusciter dans ta maison. Et je voudrais vous lire, lorsque la veuve de Sarepta a
eu cette deuxième révélation, voici ce qu'elle a dit dans 1 Roi chapitre 17, verset 24. 1 Roi 17, 24. Voici ce que la veuve de Sarepta va dire. 1 Roi chapitre 17, verset 24. Et la femme dit à Élie, c'est la veuve qui parle à Élie, je reconnais maintenant que tu es Dieu et que la parole de l'Éternel dans est vérité. Je reconnais. La femme confesse sa foi. La veuve confesse sa foi. Dieu l'avait placée sur le chemin de la foi. Il y avait d'abord la nourriture. Ça ne suffisait pas. Il a fallu quelque chose encore de plus fort, la résurrection de son Fils unique. Il dit, maintenant, je comprends. Je comprends que cet homme-là, c'était l'homme de Dieu et que la parole sortie de sa bouche, c'était la vérité. Dites Amen. C'est la même chose pour notre couple bien-aimé dans le Seigneur. Je ne vais pas reprendre notre témoignage que vous connaissez. Vous savez qu'après notre première rencontre avec Dieu, quelque temps après, c'est ma chérie qui recevra une révélation. Alors qu'on n'était même pas très avancé dans les choses de Dieu. Et elle me dira un jour, voici ce que Dieu me dit. On ne connaissait même pas très bien la Bible, on venait de la découvrir. Dieu me dit, vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Nous sommes les témoins de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce qu'en ce moment ici, à cette heure, à cette minute, le témoin de Jésus est devant vous. Le témoin de Jésus est devant vous. C'est une révélation reçue en 89, quelques semaines après notre conversion. Vous êtes mes témoins. Elle est allée voir les aînés spirituels pour qu'on lui explique ce que cela voulait dire. Les dames plus avancées dans les choses de Dieu lui ont dit, Dieu laisse entendre que vous allez le servir. Voilà ce qu'il a dit. Et puis il y a eu d'autres révélations dans notre maison, au service là où j'étais. Et l'une des révélations sur le ministère où nous sommes, il avait gardé ça en réserve. Il fallait que nous grandissions. Il fallait que nous grandissions. Que nous ayons une certaine dimension spirituelle pour nous révéler le ministère que nous vivons aujourd'hui. Et un petit rien, l'année passée, ma chérie avait un désir très profond. Je ne vais pas vous dire lequel, c'est l'affaire du couple qu'elle a là. Amen. Mais je vous dis seulement que ma chérie avait un désir très profond que nous avions partagé et pour lequel nous avons prié Dieu. L'année passée, un désir très profond que je partageais. Au mois de juin passé, nous dormons. Et la nuit, Dieu me fait une révélation. Qu'est-ce qu'il me dit? D'abord, une belle image. Je vois ma chérie dans une parcelle, à 5 mètres, très bien habillée, très bien coiffée, était heureuse, était pleine de bonheur, une joie immense. Elle était vraiment splendide dans tout ce qu'elle était. Dieu me dit, son désir là a été comblé. Dites Amen. Son désir là a été comblé. Je m'avance en songe vers elle. Je souris. J'arrive à sa hauteur. Je l'embrasse. Je la congratule. Et je lui dis, ton désir là, Dieu l'a déjà satisfait. Dites Amen. Le matin, on se réveille. Je lui dis, chérie, je lui raconte. Nous sourions. Alors, qu'est-ce qu'on a fait tout le temps? On s'est mis seulement à remercier Dieu. Et quelques mois après, elle était comblée. N'est-ce pas, ma chérie? Amen.
fille de Dieu. Les choses de ma femme, Dieu me parle d'elle. Dieu me parle d'elle. Et c'est ça qui doit se passer dans le couple. Il y a des choses essentielles qui doivent être communiquées au sein du couple. Il y a des choses essentielles. Nous, il n'y a pas que d'autres maisons. L'AIFC nous tient à cœur. C'est un appel puissant pour nous. Dieu nous parle beaucoup de l'AIFC. Détrompez-vous. Je dis bien détrompez-vous. Mais des choses que Dieu nous révèle, c'est pour nous, ce n'est pas pour vous. Nous faisons notre part. J'ai dit, nous faisons notre part. Nous disons à Dieu, merci pour ce que tu nous as révélé. Mais nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Arrange ça toi-même, règle ça toi-même. Occupe-toi de ça, de ça. Et nous regardons. Mais Dieu nous parle beaucoup de l'AIFC. Beaucoup de l'AIFC. De vous, nos enfants spirituels. Il nous parle. Lorsqu'il voit notre cœur dans certaines situations, il nous parle. Amen. Donc je disais ceci. Dieu te réserve une provision de révélation. Tu dois t'attendre à ça. Dans ta maison, des choses qui te concernent, qui te touchent à cœur, Dieu va te les révéler. Si tu es fidèle. Si tu es fidèle. Si tu es fidèle, Dieu va te les révéler. Et pour Jacob, il avait beaucoup de révélations en réserve. Plusieurs années plus tard, je cite quelques cas. Dieu va se révéler à Jacob comme étant le Dieu, le juste rémunérateur de son travail. Le juste rémunérateur de son travail. Jacob avait travaillé des années chez son beau-père, qui ne le rémunérait pas. Dieu s'est arrangé pour le rémunérer avec les biens de son beau-père. Dites Amen. Les bêtes de son beau-père. Dieu s'est arrangé. Rappelez-vous les songes avec les bêtes tachetées, raquettées, tachetées, marquetées, rayées. Je n'ai pas le temps de revenir là-dessus. Donc, Dieu, source de l'enrichissement de Jacob, il s'est révélé comme cela. Mais aussi, Dieu, auteur du changement de son nom, il a lutté avec Dieu. Il a dit, tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Et aussi le garant de son retour paisible. Comme il avait dit, il est rentré paisiblement, il était le garant, il a garanti cela. Même son frère Ésaü, qui lui faisait peur, l'a accueilli avec beaucoup de paix. Dieu avait déjà tout préparé. C'est pourquoi, après avoir vécu toutes ces expériences avec Dieu, toutes ces bonnes révélations de Dieu qui se sont réalisées, Jacob dira ceci. Nous allons lire un verset dans Genèse chapitre 33, verset 20. Genèse chapitre 33, verset 20. Genèse chapitre 33, verset 20. C'est Jacob qui donne un nom à l'autel, au monument qu'il avait dressé, après son retour dans le pays de Canaan. Non changé, riche, rentré en paix, il avait mis Dieu à l'épreuve. Et Dieu avait tout réalisé. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 20? Et là, il éleva un autel qu'il appela El Elohé Israël. El Elohé Israël, ça veut dire Dieu est le Dieu d'Israël. Dites Amen. Et Israël, c'était qui? C'était lui-même. Dieu est le Dieu d'Israël. Le Dieu de son père qu'il ne connaissait pas. Ici, il le connaît. Dieu est le Dieu d'Israël. Il l'invoque en disant, c'est ce Dieu-là qui est le seul en même de me faire vivre ma nouvelle vie en tant qu'Israël. Il n'y a que lui. El Elohé Israël. Dieu est le Dieu d'Israël. Bien-aimés, vous devez pouvoir dire
que Dieu est Dieu de ma maison. Dites Amen. C'est le Dieu, il y a beaucoup de couples devant moi, je ne vais pas en citer seulement un seul, mais je vais citer un autre couple. Dieu, c'est le Dieu de couple Kalala. Dites Amen. Alors que chacun s'attribue ce Dieu-là, il faut s'approprier. Jacob s'est approprié le nom d'Israël. Il a dit, Seigneur, merci, j'accepte ce nom. Et je veux marcher avec ce nom. Mais c'est toi qui vas me permettre de vivre selon ce nom-là. Il faut t'approprier le Dieu de l'AIFC, il faut te l'approprier. Il faut que ce soit le Dieu de ton couple, le Dieu de ton foyer. El Eloé Israël. Dites Amen. Voici la part de Dieu qui est très très importante. Dieu joue le rôle premier. Le rôle premier, pas c'est toujours lui qui commence. Celui qui nous connaît et qui vient vers nous et qui nous parle, comme il a parlé à Jacob, décliner son nom, le bénir, dire j'ai un plan pour toi, lui garantir la présence et la sécurité, pour lui dire je suis le même, ce que je fais pour tes parents, je le ferai aussi pour toi. Mais il y a aussi la part de l'homme. Dieu donne la révélation. La part de l'homme, c'est quoi? La part de l'homme est résumée dans un chapitre, dans un verset que vous connaissez tous. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Vous connaissez tous ce verset. Apocalypse 3, 20. Il est dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Dieu te fait la révélation. Il frappe à la porte du cœur, à la porte de la maison. Comme tout à l'heure, nous avons dit que la révélation de Dieu, c'est pour toucher le cœur, pour toucher l'esprit. Maintenant, c'est à toi à répondre. Abraham et Sarah ont répondu. Vous le savez. La veuve de Sarepta a répondu. Elle a donné à manger à Élie, comme Élie l'avait demandé. Mais toi aussi, tu dois répondre. Comme Jacob aussi a répondu, nous allons voir comment il a répondu. Mais j'ouvre une parenthèse. Un jour, il y a de longues années, avant que nous ayons commencé le ministère, juste au moment où on allait commencer le ministère, il y a longtemps, il y a plus de 25 ans, elle est allée voir une sœur en Christ pour partager avec elle des choses de Dieu. Cette sœur avait reçu une révélation de Dieu, très significative et très claire. Et la sœur parle de cette révélation à ma chérie, qui comprend tout de suite le sens. Et cette sœur, qui était déjà mûre spirituellement, elle dit à ma chérie, j'ai reçu cette révélation, mais je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Mais nous avons compris pourquoi elle n'avait pas compris. Parce que la révélation exigeait qu'elle s'humilie. Elle devait s'humilier. Elle devait changer son propre mode sa propre vision. Elle devait changer son mode de pensée. Ce qu'elle était en train de faire était à l'opposé de la révélation de Dieu. Bien-aimés, faites attention. Le prophète Ésaïe dit ceci dans Ésaïe 50, verset 5. Il dit ceci. Le Seigneur l'Éternel a éveillé mon oreille. Je n'ai pas résisté. Je n'ai pas résisté. Lorsque Dieu t'ouvre l'oreille, tu ne peux pas résister. Et tu ne peux pas te retirer en arrière. Ésaïe 50, verset 5. Et elle a résisté pour continuer dans sa propre voie. Mais sachez, bien-aimés dans le Seigneur, si dans votre maison, Dieu vous parle, vous donne une révélation orientée dans un sens qui ne vous plaît pas,
Suivez cette révélation-là. Dites Amen. Dites Amen. Parce que lui sait ce qui est bien pour nous. Alors, comment Jacob a-t-il répondu? Nous allons terminer par là. Jacob était d'abord impressionné par l'image qu'il a vue. L'échelle ou l'escalier qui montait jusqu'au ciel. Les anges, Dieu lui-même. Et tout ce que Dieu a dit. Jacob a fait 3 choses. Nous allons terminer par ces 3 choses-là. La première chose qu'il a faite, c'est quoi? Jacob a prononcé des paroles et fait des gestes prophétiques dont il n'avait pas lui-même la pleine signification. Il avait une certaine compréhension, mais il n'avait pas la pleine signification de ce qu'il disait ou de ce qu'il faisait. Il a prononcé des paroles, il a posé des gestes prophétiques qu'il comprenait en partie. Il n'avait pas la pleine compréhension de ce qu'il faisait, de ce qu'il disait. Nous l'avons dit tout à l'heure. Qu'est-ce que Jacob dit? C'est ici la maison de Dieu, désignant le lieu où il avait reçu la révélation. C'est ici la maison de Dieu. Voilà la première chose qu'il dit. C'est ici la maison de Dieu. C'est la première fois dans la Bible que quelqu'un parle de la maison de Dieu. Ni Noé, ni Abraham, ni Isaac n'avaient parlé de la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu, c'est le lieu où il avait reçu la révélation. Il le dit. Dites Amen. Qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme enseignement? La maison de Dieu, c'est quoi? C'est le thème du jour. La maison de Dieu, ne prenons pas seulement comme maison où Dieu habite. C'est la maison où Dieu se révèle constamment. Là où Dieu se révèle constamment, c'est la maison où Dieu se révèle. Parce que Dieu ne va pas habiter pour habiter. Dieu n'est pas oisif. Dieu agit. Dieu parle. Parce que je vous ai dit qu'il a en réserve une provision de révélation. Là où Dieu se révèle. Là où Dieu se révèle. C'est là sa maison. C'est là où il est. Le Dieu des révélations. La maison de Dieu, c'est le lieu où Dieu se révèle. Et nous avons vu que ce n'est pas une fois que Dieu se révèle. Dieu ne cesse de se révéler. Ça fait plus de 30 ans que nous sommes avec le Seigneur. Il ne cesse de nous faire des révélations. C'est la preuve qu'il est là. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque un enfant de Dieu ou une enfant de Dieu, un couple chrétien, une veuve, ne peut pas témoigner, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas. Avec ma chérie, Maman Kala, nous sommes morts quand on entend ça. Je peux témoigner à tout moment. Je dis bien, je peux témoigner à tout moment. Parce que ma maison, c'est la maison de Dieu. Parce que dans ma maison, Dieu se révèle. Dieu se révèle. Et là où Dieu se révèle, il y a toujours quelque chose à dire. Dites Amen. Dieu voulait aujourd'hui que nous puissions prendre conscience de cela. Ou bien nous sommes peut-être oublieux des choses de Dieu, ou nous n'écoutons pas Dieu, nous sommes sourds, nous sommes aveugles, on ne sait pas voir la main de Dieu, on ne sait pas entendre Dieu. Je voudrais vous dire une chose, bien-aimée dans le Seigneur. Dieu ne cesse de se révéler que là où il est honoré. Dites Amen. J'honorerai celui qui m'honore. Une révélation de Dieu, c'est un honneur. Une révélation qui vient de Dieu, c'est un grand honneur. Dieu dit, je te connais, je te parle, je m'occupe de toi. Ce n'est pas seulement une grâce, mais c'est aussi un honneur. Et lorsqu'on se met debout pour témoigner de ces choses-là, c'est Dieu qui est glorifié. Et nous avons notre part qui retombe sur nous. Mon frère, ma soeur,
je ne sais pas ce qu'est ton foyer, ce qu'est ton couple. Pour avoir la conviction que ta maison est vraiment la maison de Dieu, que ton foyer est un foyer réellement chrétien qui appartient à Dieu, il faut que Dieu continue à se révéler. S'il ne le fait pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez vous mettre en règle. Dites Amen. Vous devez vous mettre en règle avec lui. Parce que s'il est attristé, il ne peut pas parler. Voilà la première chose qu'il fait. Et puis la deuxième chose que Jacob fait, il prend une pierre, la pierre sur laquelle il avait pris appui. Il dit, je dois identifier ces lieux. J'ai dit que c'est la maison de Dieu, ça reste. Mais comment est-ce qu'on peut reconnaître ces lieux? Il met une pierre. La pierre identifie les lieux où se trouve Dieu. Dites Amen. L'identité de la maison de Dieu, c'est une pierre. Jacob a identifié le lieu de la révélation, la maison de Dieu, par une pierre. Il a dit, ce lieu, c'est la maison de Dieu. Mais comment la reconnaître? Une pierre. Dites Amen. Il n'a pas fait un amas de sable. Il n'est pas allé chercher de l'argile. Il a pris une pierre. C'est prophétique. Et cette pierre, il a mis de l'huile là-dessus. Il a mis de l'huile. Signe de consécration. Signe de mise à part. L'onction d'huile fait que cette maison-là est une maison mise à part. Dites Amen. C'est une maison consacrée. La maison de Dieu, c'est un lieu où Dieu se révèle et une maison mise à part. C'est-à-dire une maison qui ne se confond pas avec les maisons des païens. Dites Amen. Ce n'est pas une maison où il y a des disputes. Ce n'est pas une maison où il y a des mensonges. Ce n'est pas une maison où il y a l'impudicité. Ce n'est pas une maison où il y a la corruption. Ce n'est pas une maison où il y a la haine, où on ne se parle pas, où on se boude. Non. Elle est mise à part. Elle est sortie du milieu des autres. Si ton foyer est réellement foyer chrétien, ça doit être un foyer mis à part. Tu dois être différent des autres. C'est l'enseignement que le Seigneur voulait nous donner ce soir. La maison de Dieu, il se révèle là où son esprit est à l'œuvre et c'est l'esprit de Dieu qui nous met à part. Nous sommes scellés de l'esprit de Dieu. Dites Amen. Nous sommes marqués du sceau du Saint-Esprit. Esprit d'amour, de paix, de fidélité. C'est ça qui nous distingue des autres. Si tu n'as pas ça dans ta maison n'est pas encore une maison de Dieu. Dites Amen. Mais tout cela, c'est prophétique. Parce que, en prenant une pierre, bien aimé, quand je méditais la parole, je dis, mais ce n'est pas possible. Mais cette pierre, c'est la personne même de Jésus-Christ. Dites Amen. Jésus-Christ, la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient. La pierre, c'est Jésus lui-même, la personne de Jésus, qui était remplie du Saint-Esprit. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. La pierre, c'est toi et moi, le chrétien, c'est une pierre vivante. Nous avons la vie de Dieu en nous. Et lorsque Christ a dit qu'il va bâtir son église, il a dit quoi? Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dites Amen. Et le foyer chrétien, qui est une église domestique, c'est une communauté de pierres vivantes. C'est une communauté de pierres vivantes. Et c'est ça, ce que nous devons être. Où Dieu est honoré. Et je termine par deux mots. Jacob, dans sa réponse, met Dieu à l'épreuve. Si tu me conduis dans mon voyage, si je peux aller et revenir sans problème, si je peux avoir de quoi manger, de quoi me vêtir, tu seras mon Dieu. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Il met Dieu à l'épreuve. Et lorsque Dieu aura tout accompli, il va conclure lui-même. El Elohé Israël. C'est le mot de la fin. Il a tant vu de Dieu
qu'il devait lui-même confesser de sa bouche que le Dieu de son père qu'il ne connaissait pas était devenu son Dieu. Dites Amen. La maison de Dieu. La maison où Dieu se révèle. Une maison mise à part, faite de pierres vivantes, où Dieu se manifeste. C'est cette maison-là. Et Dieu voudrait nous demander ce soir, qu'en est-il de notre maison? Qu'en est-il de notre maison? Nous allons nous incliner dans la prière pour voir ce que Dieu nous a dit à travers la parole d'aujourd'hui. Dieu se révèle. Dieu nous met sur le chemin de la foi. Certains d'entre nous sont sur le chemin de la foi. D'autres ne connaissent pas ce chemin. Dieu a voulu que par cet enseignement, nous puissions, avec les révélations de ce jour, commencer ce chemin de la foi. Et il veut que nos maisons soient réellement des maisons de Dieu. Là où il se révèle. Maisons faites de pierre et non de sable. Où le Saint-Esprit est à l'œuvre. Une maison consacrée. Une maison mise à part. Nous allons tous nous mettre debout. Mettons-nous tous debout. Chacun va prier pour lui-même et pour sa maison. Il va s'interroger sur la présence de Dieu dans sa maison. Qu'est-ce qui prouve que Dieu est dans ta maison? Qu'est-ce qui prouve cela? Nous avons dit que c'est un lieu où Dieu se révèle, ne cesse de se révéler. Le lieu où Dieu ne cesse de se révéler. Est-ce le cas pour votre maison? C'est une maison mise à part qui n'est pas faite du sable ou de l'argile, mais de pierre vivante, avec l'esprit de vie. Une maison consacrée, où il n'y a plus de choses du monde. Il n'y a plus de choses du monde. Des disputes de tous les jours, des mensonges, l'impudicité, le manque de transparence, l'absence totale de dialogue dans la maison, la fréquentation des milieux qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu, ou la fréquentation de personnes qu'on ne devrait plus fréquenter. Qu'en est-il de votre maison, mon frère, ma soeur? Recevez, mes frères et sœurs, ce que Dieu vous a réservé aujourd'hui, dans le nom de Jésus.